En 2024, les romans de dark romance, tu sais, ceux avec le type toxique, possessif, limite criminel, ont vendu 300% de plus que les histoires d'amour conventionnelles. En même temps, les mêmes femmes qui dévorent ces livres exigent des relations saines, une thérapie de couple et des red flags détectés à des kilomètres. Contradiction, n'est-ce pas? Eh bien non. La psychologie du désir féminin envers l'interdit n'est ni ce que les moralistes pensent, ni ce que TikTok simplifie en 15 secondes. Et si tu croyais que cela se résout avec « les femmes aiment les bad boys », assieds-toi, parce que ce n'est que le tutoriel du jeu. Cherche « femmes attirées par l'interdit n'importe où » et tu vas trouver deux narrations extrêmes en compétition pour savoir qui semble le plus sûr de soi. Récit Moi Prosuno, le psychologue pop d'Instagram. C'est à cause d'un traumatisme de l'enfance. Figure paternelle absente. Faible estime de soi. Tu as besoin de thérapie, ma reine. Ah, bien sûr. Parce que s'il y a quelque chose qui caractérise le désir humain, c'est sa simplicité linéaire. Freud serait fier de cette réduction du psychisme à une équation à 3 variables. Récit Punxido, le biotrutaire avec le podcast. Instinct de survie ancestrale. Gènes alpha. Sélection naturelle. Les femelles cherchent le mâle dominant. Parfait. Alors pourquoi le PDG multimilliardaire moyen n'a-t-il pas le harem du paléolithique? Est-ce que l'évolution a lu le mémo sur le consentement et a décidé de se mettre à jour? Les deux récits ont quelque chose en commun. Ils sont confortablement simplistes. L'un blâme le passé individuel, l'autre, le passé évolutif. Aucun ne s'arrête pour demander ce que signifie réellement l'interdit. Et c'est là le premier problème. Pourquoi interdit pour qui? Selon quel code? En 1950, un divorce était scandaleux. En 2025, ce qui est scandaleux, c'est de rester dans un mariage malheureux pour les enfants. Le concept d'interdit est une cible mobile, et le traiter comme une catégorie fixe est comme essayer de clouer de la gélatine au mur. Une étude de l'Université du Michigan, publiée en 2024, a trouvé quelque chose de perturbant pour les récits simples. 68% des femmes interrogées ont rapporté des fantasmes avec des scénarios interdits, mais seulement 12% les considéraient moralement problématiques. Attends, comment? Elles fantasment mais ne voient pas ça d'un mauvais œil? Bienvenue à la différence entre désir psychologique et intention comportementale, entre ceux qui excitent l'esprit et ceux que l'on voudrait réellement vivre. Et cette distinction, qui devrait être évidente, semble confondre autant les conservateurs inquiets que les progressistes scandalisés. Et attention, c'est ici que je dois parler avec soin, parce qu'il y a des détails que je ne peux littéralement pas dire sur YouTube sans que le message ne soit déformé ou censuré. C'est pour cela qu'existe le code de l'obsession. C'est là que je t'explique ce qui se dit entre les lignes et comment l'appliquer dans la vie réelle. Tu vas cesser d'être un spectateur dans ta vie amoureuse. Tu apprendras à retourner le script pour qu'elle soit celle qui cherche ta validation. L'accès est là où il doit être. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Parlons du cerveau, qui est moins romantique mais plus honnête que n'importe quel discours moral. Quand nous expérimentons quelque chose d'interdit, depuis manger du chocolat pendant un régime jusqu'à fantasmer sur une situation taboue, le noyau accumbens, le centre de récompense cérébrale, s'active. Jusqu'ici, rien de nouveau. L'intéressant vient après. Des recherches récentes en neurosciences sexuelles montrent que ce centre ne s'active pas seulement par le stimulus en soi, mais par le contraste perçu entre le permis et l'interdit. C'est à dire, une partie de l'intensité ne vient pas du quoi, mais du fait que tu ne devrais pas. En termes pratiques, un baiser avec ton partenaire stable dans ton salon active un niveau X de réponse. Le même baiser, la même personne, mais dans un lieu inapproprié. Disons, le bureau vide à minuit active X plus delta de transgression. Maintenant, voici ce qui met beaucoup de gens mal à l'aise. Ce delta ne disparaît pas avec l'éducation sexuelle ou la maturité émotionnelle. Ce n'est pas un bug du cerveau immature. C'est une fonctionnalité du système de récompense humain qui répond à la nouveauté, au risque contrôlé, à la rupture de modèles prévisibles. Et avant que quelqu'un ne crie que cela justifie des comportements dangereux, arrête-toi. Nous parlons de risques psychologiques perçus, pas de danger réel. Le cerveau peut s'exciter avec l'idée du danger sans avoir besoin du danger lui-même. En fait, une méta-analyse du Journal of Sexual Medicine de janvier 2025
a analysé 47 études sur les fantasmes sexuels et a trouvé quelque chose de crucial. Les fantasmes classés comme transgresseurs activaient les mêmes régions cérébrales que les activités à haut risque contrôlées, parachutisme, montagnes russes, paris avec limite établie. Qu'ont-ils en commun? Le contrôle de la transgression. Ce n'est pas sauter de l'avion sans parachute, c'est sauter en sachant que le parachute est là. Ce n'est pas le chaos réel, c'est le chaos simulé. Le cerveau connaît la différence, même si le récit conscient ne l'articule pas toujours. Et ici entre un concept que la psychologie a mis des décennies à accepter parce qu'il sonnait trop inconfortable. L'excitation par transgression ne requiert pas de victime réelle. Tu peux fantasmer sur un scénario de pouvoir inégal, et dans ta vie réelle, être une féministe qui exige l'égalité salariale. Tu peux t'exciter avec l'idée d'être dominé et simultanément être la PDG qui prend des décisions pour 500 employés. L'esprit érotique n'est pas un manifeste politique. C'est un espace de jeu psychologique où l'on peut explorer des rôles que dans un contexte réel, tu serais la première à rejeter. L'anthropologue Wednesday Martin le résume mieux. Le désir féminin n'est pas une ligne droite vers la sécurité. C'est une carte complexe où le risque psychologique agit comme une épice, pas comme un plat principal. Mais si le désir pour l'interdit est si universel, pourquoi parle-t-on spécifiquement du désir féminin? Parce qu'il y a ici une asymétrie culturelle brutale que personne ne veut admettre. Quand un homme a des fantasmes transgresseurs, la société les normalise comme nature masculine. Magazines, films, blagues de bar, tout renforce que les hommes sont ainsi. Quand une femme articule le même type de désir, un débat moral s'ouvre sur son éducation, son traumatisme ou sa perte de valeur. Résultat, les femmes développent une relation plus complexe avec leurs propres fantasmes. Ce n'est pas qu'elles désirent différemment, c'est que le coût social d'admettre ces désirs est asymétrique. Et cela génère le paradoxe central. Pour beaucoup de femmes, l'interdit n'est pas seulement le contenu du fantasme, mais le fait même d'avoir ce fantasme. Pense-y. Si tu as grandi dans un environnement qui t'a dit que les femmes décentes ne pensent pas au sexe d'une certaine façon, alors l'acte de penser à cela est déjà, en soi, transgresseur. C'est une interdiction à double couche, le contenu et le contenant. Cela explique quelque chose qui confond beaucoup de gens. Pourquoi les fantasmes interdits féminins ont-ils souvent plus de couches de contexte narratif que les masculins? Ce n'est pas parce que les femmes sont plus émotionnelles, mais parce qu'elles ont besoin de créer un échafaudage psychologique qui justifie la transgression. Ce n'est pas moi qui choisis cela, on m'y oblige. Fantasme de non-agir. C'est dangereux, mais il y a un fantasme de sacrifice. C'est mal, mais il y a un amour véritable en dessous. Fantasme de rédemption. Vois-tu le schéma? Toutes incluent une permission interne pour sauter la norme. C'est l'esprit créant un alibi face à soi-même. Et ici, l'ironie finale qui fait exploser les deux récits du début. Le phénomène BookTok de Dark Romance que j'ai mentionné au début. Ces livres qui vendent des millions ne sont pas seulement des histoires de bad boys. Ce sont des histoires où le bad boy est ainsi à cause d'un traumatisme profond que seule la protagoniste peut guérir. Où sa violence a une explication. Où sous le masque du méchant il y a un blessé qui a besoin d'amour. Qu'est-ce que c'est? C'est la reconstruction de l'interdit dans un cadre moralement acceptable. C'est avoir ton gâteau transgresseur et le manger avec la conscience tranquille. Les lectrices ne sont pas naïves. Elles savent que dans la vie réelle, ce type est un red flag sur pattes. Mais dans l'espace sûr de la fiction, elles peuvent explorer l'excitation du dangereux sans le danger réel. Elles peuvent ressentir l'adrénaline du risque avec le filet de sécurité de savoir que c'est juste de l'encre et du papier. Alors, pourquoi cherche-t-elle l'interdit? Parce qu'il y a 3 couches opérant simultanément qui sont rarement analysées ensemble. Couche 1. Neurobiologique. Le cerveau humain répond à la nouveauté et au contraste. La prévisibilité réduit l'activation du système de récompense. L'interdit est, par définition, l'imprévisible, le non routinier. Ce n'est pas une faiblesse morale, c'est un design évolutif. Couche 2. Psychologique. Le désir érotique ne répond pas seulement à ce qui nous convient rationnellement. Il répond à des archétypes, à des symbolismes, à des explorations de rôles que dans un contexte réel nous rejetterions. L'esprit érotique est un laboratoire de simulation, pas un manuel de conduite. Couche 3. Socioculturel.
Nous vivons dans une société qui est passée de réprimer la sexualité féminine à la sursaturer de mandats d'empouvoirment sexuel. Maintenant, tu devrais apprécier le sexe, mais du type correct, avec la personne correcte, au moment correct, avec l'orgasme correct. La cage a changé, mais cela reste une cage. Et voici le tournant. Pour beaucoup de femmes contemporaines, ce qui est véritablement transgresseur n'est plus le contenu sexuel explicite. Cela est sur Netflix. Mais admettre que leur désir ne s'adapte à aucun récit politiquement correct. Vouloir être dominé ne te rend pas moins féministe. Fantasmer sur le pouvoir ne te rend pas plus féministe. Ta carte érotique n'a pas à voter aux mêmes élections que ton idéologie. Le problème n'a jamais été l'interdit. Le problème est la demande culturelle que ton désir soit cohérent, explicable, justifiable devant un tribunal imaginaire de juges moraux. Sais-tu ce qui est réellement radical? Accepter que le désir est complexe, contradictoire, et n'a besoin ni de permission ni d'explication. Que tu peux vouloir la sécurité émotionnelle dans ta relation et t'exciter avec des fantasmes de risque. Que tu peux défendre l'égalité dans la rue et explorer des dynamiques de pouvoir au lit. Que la complexité psychologique n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'humanité. Alors revenons au début. Ces femmes qui lisent de la dark romance tout en exigeant une thérapie de couple ne contredisent rien. Elles font exactement ce que le cerveau humain fait bien. Séparer l'exploration mentale du comportement réel. Le fantasme est un espace de jeu. Le problème n'a jamais été de jouer. Le problème a été que pendant des siècles, on nous a dit que les femmes ne devraient pas avoir cet espace de jeu, ou que si elles l'avaient, elles devaient en avoir honte. Et maintenant qu'il y a enfin un peu plus de permission culturelle pour explorer, de nouveaux censeurs apparaissent. Certains religieux, d'autres prétendument progressistes, te disant quels fantasmes sont corrects. Voici ma position impopulaire. Ton esprit érotique n'a pas besoin d'approbation externe. Ni de l'Église, ni du féminisme, ni de ton thérapeute, ni de la mienne. L'interdit n'est interdit que tant que quelqu'un te dit que tu as besoin de permission pour penser. Et penser, même des pensées qui t'incommodent, ne requièrent pas d'excuses. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis qu'une chaîne YouTube posant des questions inconfortables un mardi après-midi. Et si cette vidéo t'a laissé avec cette sensation de « Ok, maintenant je comprends », mais comment utilise-t-on cela sans tomber dans des jeux idiots? C'est exactement là que YouTube me lie les mains. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici sans que le message perde son tranchant. C'est pourquoi j'ai monté le code de l'obsession, pour te donner la partie que je ne peux pas mettre en public et la convertir en stratégie réelle. Tu vas cesser d'être un spectateur dans ta vie amoureuse. Tu apprendras à retourner le script pour qu'elle soit celle qui cherche ta validation. Et oui, le lien est dans le premier commentaire épinglé. On se voit dans la prochaine.